Esprit de Dieu, vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, souffle de tempête, Esprit de Dieu, ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu, esprit de vérité, brise les Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. esprit de vérité, brise les Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Flamme sur le monde, esprit de Dieu, feu qui chasse l'ombre, esprit de Dieu, flamme de lumière, esprit de Dieu, viens dans nos ténèbres. esprit de Dieu, esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. œuvre des eaux vives, Esprit de Dieu, charme l'autre rive, Esprit de Dieu, fleur au voyage, Esprit de Dieu, porte-nous l'âge, Esprit de Dieu, esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Voix qui nous rassemble, esprit de Dieu, et d'une espérance. esprit de Dieu, Voix qui nous réveille, esprit de Dieu, charme la nouvelle. esprit de Dieu, esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Bonjour à toutes et à tous. Nous nous réjouissons de nous retrouver en famille pour la messe dominicale, toujours sur YouTube, et on ne sait pas jusqu'à quand ça va durer. Nous sommes heureux parce que, on a entendu, nous sommes orientés vers l'Esprit Saint, vers la Pentecôte. Nous sommes heureux parce que nous avons des contributions des paroissiens qui sont très abondantes. Alors n'hésitez pas à envoyer des propositions sur le site, sur le mail de l'Esprit Saint des Portes de Lyon @gmail.com pour qu'on puisse les exploiter. Voilà, donc on va entendre qu'il y a beaucoup de nouveaux intervenants pour les chants, la musique. On a aussi de nouveaux dessins des enfants, donc ça c'est génial. Alors toutes les contributions ne sont pas nécessairement exploitées aujourd'hui, mais le seront en tout cas. On a reçu des choses qui seront mises en œuvre plus tard. Donc voilà, moi j'étais extrêmement touché tout à l'heure de voir la richesse de tout ce qu'on peut produire. Il y a certainement des choses d'ailleurs qu'on va pouvoir, peut-être les dessins d'ailleurs des enfants, garder comme dans la suite pour des messes, une fois qu'on ne sera plus confiné. Voilà. Et puis donc nous sommes entrés dans le mois de Marie, et donc nous allons prier Marie avec plus d'intensité dans ces jours-ci. Nous entrons dans la célébration de l'action de grâce en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission,
Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Christe, Christe, eleison. Christe, Christe, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Et nous chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel, que le troupeau parvienne malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et fit cette déclaration. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. Par bien d'autres paroles encore,
Pierre les adjurait et les exhortait en disant : Détournez-vous de cette génération tortueuse et vous serez sauvés. Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est bien à cela que vous avez été appelés, car c'est pour vous que le Christ lui aussi a souffert. Il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui n'a pas commis de péché. Dans sa bouche, on n'a pas trouvé de mensonge. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Lui-même a porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris, car vous étiez errants comme des brebis. Mais à présent, vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara : Amen, amen, je vous le dis. Celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit.
Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom, et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête, et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis. Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. J'ai eu confirmation par pas mal de messages que, en effet, vous étiez bien dans votre canapé pour les messes. Voilà. Donc, et c'est bien, ça me permet de me figurer un peu ce qui se passe, parce que ça, c'est un peu compliqué. Voilà, donc en fait, oui, puis on dit aussi beaucoup que c'est une bonne chose pour pas mal de familles de se retrouver vraiment en famille pour célébrer. Donc, voilà, à quelque chose, malheur est bon. Donc on a entendu que nous sommes dans le dimanche du bon pasteur. Nous célébrons le Christ bon pasteur et nous prions avec une intensité particulière pour les vocations sacerdotales et religieuses dont nous avons besoin. C'est évident que toutes les vocations sont bonnes dans notre Église, qu'il n'y a pas que des vocations sacerdotales et religieuses, qu'il y a la vocation du mariage, qui est un accomplissement total de la façon de vivre en Église, qui n'est pas moindre comme réalisation, comme accomplissement, que la vie sacerdotale ou religieuse. Mais nous avons besoin quand même des vocations sacerdotales et religieuses. Voilà, donc nous voyons que le Christ se décrit lui-même comme bon pasteur qui entre par la porte et comme lui-même aussi la porte des brebis. On voit dans les dessins, en particulier celui de Constant, que voilà, on a un brigand qui passe par-dessus la barrière et le Christ qui lui entre par la porte et qui se situe à la porte. D'ailleurs, on voit bien que le Christ se situe toujours à la porte pour les enclos qui sont représentés. Alors ceci dit, la parole de Dieu pour aujourd'hui est tout de même peut être choquante dans ce qu'on entend de la part de Saint Pierre dans son discours des Actes des Apôtres. Il nous dit « Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. » C'est quand même assez sévère. « Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. »
Donc il nous faut admettre que nous recevons tout de Dieu et que c'est radicalement gratuit. Nous n'avons pas de droit au salut, jamais. Nous sommes de ceux qui ont crucifié Jésus, ce Jésus que vous avez crucifié. Nous ne pouvons pas nous dédouaner de cette responsabilité. Nous sommes solidaires du péché du monde et c'est toute l'humanité qui est présente pour crucifier Jésus. Ceci dit, eh bien, malgré ça, nous sommes, le salut nous est ouvert, malgré ça, ou à cause de la passion du Seigneur. Hein, c'est une passion bienheureuse. Voilà. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. La promesse, elle est pour nous, qui avons crucifié le Christ. Voilà, il y a les deux. Nous sommes ouverts au salut et le Seigneur nous l'offre. Et nous sommes en même temps, en permanence, en train de devoir notre salut à Dieu sans mérite personnel. Enfin, on ne peut jamais dire que nous méritons le salut. Voilà. Alors, pour venir à Jésus, nous savons comment faire pour que nous venions à sa suite. Il faut l'imiter. Il faut imiter Jésus. Saint Pierre, dans sa première lettre, nous dit encore comment Jésus s'est comporté et donc comment nous pouvons lui ressembler. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Voilà, Jésus, eh bien, il ne condamne jamais, il ne condamne jamais. Voilà, c'est un absolu. Et on peut dire hein, que pour le sens du martyr, donc du témoignage, hein, les martyrs, ce sont des personnes qui meurent à cause de leur foi, certes, mais surtout qui sont capables d'aimer ceux qui les tuent. C'est ça le sens du martyr. Si on vous fait beaucoup de mal à cause du Christ, mais qu'au dernier moment vous dites je te souhaite plein de mal à cause du mal que tu m'as fait, et bien même si c'est à cause du Christ que vous mourrez, vous n'êtes pas martyr. Voilà. Pour être martyr, il faut être capable d'aimer ceux qui nous tuent. Et ça, c'est vraiment difficile. Être capable de bénir ceux qui nous font du mal. Jésus était le seul à pouvoir juger et condamner. Or, sa propre condamnation sauve tous les hommes. Jésus sauve tous les hommes par sa passion. Alors, comment pourrions-nous condamner le monde dans lequel nous sommes, puisque notre pasteur, lui qui pouvait juger et condamner, ne l'a pas fait? Alors, on peut penser à ce que vivent nos communautés pour aujourd'hui. Nous sommes empêchés de nous réunir, et pour l'instant, jusqu'au 2 juin, les évêques ont protesté en chœur. Hein. Il y a eu un communiqué de la conférence des évêques de France. Notre évêque Michel Dubos nous a fait un communiqué vidéo qui explique bien sa posture. Donc les évêques protestent, ils continuent de négocier avec le gouvernement, c'est-à-dire que la négociation n'est pas terminée, hein, mais ils acceptent les décisions du gouvernement. Dans l'obéissance paisible à nos évêques, nous prenons la suite du Christ, objectivement. C'est-à-dire que nous ne condamnons pas ceux qui nous empêchent de vivre notre foi. Et ça, c'est important. Et ce qui reste, du coup, de nos communautés, dans ce qu'il y a de plus visible, c'est le service des frères, qui lui ne s'arrête jamais, c'est-à-dire la charité. D'être attentif aux plus petits, de continuer de donner pour les plus pauvres, ça ne s'arrête pas. J'ai dit dans un éditorial que l'Esprit Saint est moins manifesté cette année à travers toutes les célébrations liturgiques qui n'auront pas lieu. Ben oui, l'Esprit Saint il sera moins visible dans la célébration des communautés elles-mêmes.
Mais par contre, il reste présent et il reste actif. Et c'est surtout pas le moment de l'oublier. L'Esprit Saint, il continue de travailler avec nous sans arrêt et de nous porter. Voilà, mais c'est moins manifeste. Il y a moins les mariages, les baptêmes, les premières communions, tout ce qui construit l'Église, visiblement, dans son intégrité intérieure, eh ben, on le ressent moins. Ah, c'est ça que je voulais dire, c'est que c'est moins manifeste. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Mais ça va être plus intérieur à vivre, peut-être plus difficile aussi. Voilà. Enfin, le Christ Jésus est le vrai pasteur. Et le vrai pasteur, il mène ses brebis vers l'extérieur. C'est très saisissant dans l'évangile de Jean. L'idée du pasteur, ce n'est pas de rassembler ses brebis dans un enclos. C'est au contraire de les faire sortir. Jésus n'ouvre pas pour nous faire entrer, mais pour nous faire sortir. Il mène son troupeau dans des verts pâturages, à l'extérieur. On l'a entendu dans le psaume aussi, c'est vrai pour Dieu Père. Il nous mène sur des verts pâturages, et ça veut dire qu'il ne nous laisse pas tous dans le même enclos, mais qu'il nous fait sortir. L'idée, c'est d'être en plein champ, exposé. Jésus nous expose au monde sous sa garde, sous sa protection. Il ne s'agit pas d'être mis à l'abri par Jésus dans un enclos confortable. Il s'agit d'être mis dans le monde, exposé, et là où nous allons trouver les verts pâturages et toute la foi nécessaire à notre vie. Voilà, on n'est pas là pour être enfermé dans des églises, on est là pour être exposé au monde et y vivre. Il s'agit d'être au monde en toute liberté, près du Seigneur. Il est le gardien de mon âme, il me donne la vie en abondance, au cœur du monde où je mène ma vie. Dans la joie de Pâques, nous proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu de l'Esprit Saint, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dans cette foi, dans la joie de la venue de l'Esprit, eh bien, nous exprimons notre prière en faveur de l'Église universelle, en faveur du monde dans lequel nous sommes. Nous confions le monde, l'Église, à Dieu notre Père. Seigneur, nous te prions pour les évêques, les prêtres et les diacres,
appelés à mener l'Église avec vérité et bienveillance. Veille sur eux, afin qu'ils continuent à nous accompagner si fidèlement en cette période de confinement. Seigneur, nous te prions pour les dirigeants de notre pays et du monde. En cette période complexe, aide-les à prendre les bonnes décisions dans un esprit de justice et dans le souci des plus faibles. Toi, j'ai mis ma confiance, mon Dieu très saint. Toi seul est mon espérance et mon soutien. C'est pourquoi je ne crains rien, je crois en toi, Dieu très saint. C'est pourquoi je ne crains rien, je crois en toi, Dieu très saint. Seigneur, nous te prions pour les personnes déçues et blessées par l'Église, tentées de s'éloigner de la bonne nouvelle annoncée par Jésus. Qu'elles restent proches de toi, Seigneur, qu'elles parviennent à se réconcilier avec ton Église. Seigneur, en cette journée d'évocation, nous te prions pour les jeunes appelés à te suivre, et tout particulièrement pour ceux de notre communauté paroissiale. Nous te confions leurs familles afin qu'elles sachent accueillir et soutenir leur vocation. En toi, j'ai mis ma confiance, mon Dieu très saint. Toi seul est mon espérance et mon soutien. C'est pourquoi je ne crains rien, je crois en toi, Dieu très saint. C'est pourquoi je ne crains rien, je crois en toi, Dieu très saint. Aux appels de ton peuple en prière, réponds Seigneur en ta bonté, donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille comme notre sacrifice en ce jour de trop grâce. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption, qu'il nous soit une source intarissable de joie par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon.
Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François,
notre administrateur apostolique Michel, les évêques auxiliaires Patrick et Emmanuel, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Eh bien, frères et sœurs, je vous laisse échanger un geste de paix qui manifeste la charité du Christ. Et puis, pour ceux qui sont comme moi, tout seuls pour célébrer le jour du Seigneur, eh ben, je pense particulièrement à vous. Je voulais déjà le dire la semaine dernière, mais c'est vrai que voilà, j'ai une pensée particulière pour tous ceux qui échangent la paix directement au niveau universel parce qu'ils ne se sont pas entourés. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Dieu nous invite à son festin, car lui-même se donne.
À tes pieds, ô mon Jésus, je me prosterne et je t'offre le repentir de mon cœur contrit, qui s'abîme dans son néant en ta sainte présence. Je t'adore dans le sacrement de ton amour, l'Eucharistie. Je désire te recevoir dans la pauvre demeure que t'offre mon cœur, dans l'attente du bonheur de la communion sacramentelle. Je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour que je vienne à toi. Puisse ton amour enflammer tout mon être pour la vie et pour la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime. Amen. C'est l'acte de communion spirituelle qui est dit par le pape François lors des messes à Sainte-Marthe. Donc je reprends avec vous. Prions encore le Seigneur. Père tout-puissant et pasteur plein de bonté, veille sur tes enfants avec tendresse. Tu nous as sauvés par le sang de ton Fils. Ouvre-nous une demeure dans le royaume des cieux. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Pour ce qui est des annonces, n'hésitez pas à toujours contribuer pour l'animation des messes. De toute façon, on a relancé les équipes d'animation liturgique. On va voir au niveau planification. C'est l'occasion pour des gens qui, si vous vous sentez de faire une lecture, d'intervenir, manifestez-vous. C'est une très bonne chose que le plus de gens possible interviennent. Là, on a entendu des choses qu'on n'entend pas d'habitude, des gens qui chantent à deux, en couple, c'est le moment de faire valoir des charismes qui n'étaient pas manifestés avant, mais qui existaient certainement. Au niveau des annonces, sinon, on est complètement sous les décisions du gouvernement, de ce que disent nos évêques. À partir du 11 mai, des choses seront possibles, mais ce sera loin d'être la totalité de ce qui serait nécessaire. Ah oui, j'ai oublié de parler de la quête. Donc, il faut penser. La quête prélevée, ce serait très très bien. Alors, il faut qu'on voit comment c'est indiqué sur la feuille YouTube, sur la page YouTube, là, pour qu'on vous mette bien les liens, non pas seulement vers la quête automatique, par Internet, mais une quête prélevée qui vous permet de bénéficier des 66% de réduction. Donc il faut vraiment qu'on indique ça de façon un peu meilleure. Nous nous tournons vers la Vierge avant de nous séparer parce que nous sommes entrés dans le mois de Marie. Je
Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu et nous chantons. Mais ta joie dans le Seigneur, compte sur lui, tu verras. Il agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur. Mais ta joie dans le Seigneur, compte sur lui, tu verras. Il agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur. Remets ta vie dans les mains du Seigneur, compte sur lui, il agira. Grâce à son amour, ta foi paraîtra comme un soleil en plein jour. Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui, tu verras. Il agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur. Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui, tu verras. Il agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur. Dieu connaît les jours que tous les hommes droits, il leur promet la vraie vie. Grâce à son amour, ils observent sa voix, ils mettent leur espoir en lui. Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui, tu verras. Il agira et t'accordera plus que